Il se passe en Syrie tout ce que je raconte depuis la première fois que j'y ai mis les pieds, quand j'étais face à ce bouffon de Malbruno, qui à l'époque prétendait être un grand expert, l'expert des questions moyen-orientales pour Le Figaro, qui m'a avoué lors d'un entretien privé dans un grand hôtel de Damas est un agent israélien. Il l'a reconnu dans une discussion qu'on a eue. Il ne signe plus aucun papier, on n'entend plus parler de Malbruno. Par contre, mon analyse de la question syrienne, vous pouvez le vérifier, comme de toutes les questions dont je parle, avec un recul de 5 ans, était totalement la bonne. Si je fais une synthèse, il y a un soutien global au régime syrien, une situation calme, je dirais beaucoup plus calme qu'en France, en Angleterre ou en Grèce, très calme à Damas, un peu moins calme à Hama. Et de toute façon, dans les contestations, on va dire 3 niveaux de contestation. Une contestation, on va dire bourgeoise, sur un mode un peu libertaire, qui voudrait plus de modernité, qui est un peu la naïveté souvent des jeunesses qui regardent les médias étrangers. Un soutien au régime de la part des gens qui ont une conscience politique plus aiguë, qui savent le danger qu'encourt la Syrie si elle est déstabilisée. Et puis après, une volonté effectivement de déstabilisation de l'extérieur, en s'appuyant en général sur des groupes islamistes radicaux, à mon avis financés par sans doute l'Arabie Saoudite, qui travaille la main dans la main avec l'Empire, c'est-à-dire force américano-sioniste, pour faire tomber ce régime. La Syrie a été déstabilisée par des puissances extérieures parce qu'elle était insoumise à un calendrier qui est à la fois le calendrier du Grand Israël et le calendrier des intérêts pétroliers de l'oligarchie, de cette partie de l'oligarchie mondiale qui est le lobby pétrolier. Et on a menti sur la raison de la destruction de la Syrie. On a détruit ce pays en le mettant à feu et à sang, alors que c'était un pays laïque, multiconfessionnel, qui protégeait les minorités chrétiennes, qui promouvait les femmes et les classes moyennes, comment dirais-je, cultivées et techniciennes. Culturellement, la Syrie était un pays laïque. Complètement. Non seulement culturellement, mais politiquement. Je veux dire, c'était quelque chose de très important. Chrétiens, sunnites, alaouites, tout le monde cohabitait sans problème. Ça existe toujours, ça, mais maintenant il y a une peur de ça. Et puis on voit par exemple sur les murs de zones où il y avait les rebelles, subitement il faut tuer tous les alaouites, ou les alaouites morts et les chrétiens à Beyrouth. Mais ça avant, il n'en était pas question. Tout ça pour donner ça à des hordes d'arriérés islamistes aidés par les pays du Golfe. Al-Nosra n'est pas un mouvement comme les autres. Il est affilié à Al-Qaïda. Ses chefs ont combattu en Irak aux côtés du terroriste Abu Musab al-Zarqawi, connu pour être un tueur sanguinaire. Al-Nosra est donc un front extrêmement brutal qui considère tout individu non sunnite comme un ennemi. 5000 terroristes fanatiques obéissant à une discipline de fer luttent contre les troupes de Bachar el-Assad. On découvre aujourd'hui que tout ce que je disais sur la Syrie est vrai. Le seul espoir pour les Syriens, je parle de droits de l'homme là, je parle de sauver des vies de femmes et d'enfants et de sauver une société qui vivait correctement, c'est la victoire d'Assad et ce qu'il représente. Et qu'heureusement que Poutine, pour des raisons peut-être d'intérêt russe, mais aussi peut-être des raisons de vision du monde un peu plus saine, a fait en sorte d'empêcher cette destruction diabolique et de venir contrevenir au projet de Bernard-Henri Lévy. Contrairement à ce que certains disent, c'est plus faisable aujourd'hui d'intervenir contre Assad que ça l'était il y a 2 ans contre Kadhafi. Tous ceux qui vous disent qu'on ne peut pas dire ça, que la Syrie est compliquée, vous mentent. Mais évidemment que c'est possible. Ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. Au risque de donner des armes aussi à des islamistes peu recommandables, des islamistes radicaux qui pourraient d'ailleurs être amenés à prendre le pouvoir en Syrie. Ça c'est pas vrai, c'est une fable. C'est la fable des Munichois, des Norpois qui ne veulent rien faire. Si on donne des Stingers aux combattants démocrates d'Alep, ça fera pas prendre le pouvoir aux islamistes. C'est une blague. Le Satan qui est la cause de la destruction de la Libye, qui nous valent tous ces ordres de migrants qui se noient aujourd'hui en Méditerranée. Rappelons-nous de ce qu'a fait, rappelons-nous jusqu'au bout des responsabilités de Bernard-Henri Lévy. Donc je me réjouis effectivement de la victoire de la Syrie, de la vraie Syrie, la Syrie authentique. Je me réjouis de la mise en échec de Bernard-Henri Lévy, des agents mondialistes et oligarchiques en Syrie. Ils n'ont pas réussi à faire à la Syrie ce qu'ils ont réussi à faire à la Libye. Depuis septembre dernier, la Russie a mené de puissants bombardements en Syrie, comme ici, au nord d'Alep, il y a quelques semaines. Selon Moscou,
Plus d'1 millier de cibles différentes ont été atteintes, permettant ainsi à l'armée de Bachar el-Assad de reprendre le contrôle de territoires perdus. J'ai pris la décision de demander au ministre de la Défense de commencer le retrait progressif de nos forces armées, actuellement en Syrie. Et j'espère que par un discours qui commence à sortir par des patriotes français, par des chrétiens lucides et solidaires, la vérité sur la situation syrienne va sortir. Je crois que même Zemmour participe. Et qu'une fois que cette vérité sur la Syrie va sortir, il va bien falloir montrer du doigt ceux qui ont menti systématiquement et qui, par leurs mensonges, ont du sang plein les mains. Ce qui m'a frappé dans ces révolutions, enfin aussi bien en Syrie qu'en Libye, c'est le courage des gens qui descendent. À Homs, il y a des jeunes de 20, 22 ans qui descendent dans les rues. Et quand on leur demande pourquoi, c'est pour la dignité, pour leur liberté de penser. C'est quelque chose de... C'est une vraie leçon. Le président syrien a commis l'irréparable. Et la France, avec ses partenaires, fera tout ce qui est légalement possible pour que triomphent les aspirations du peuple syrien à la liberté et avec la démocratie. Je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. C'est dans ce contexte que le gouvernement français prendra la décision de briser l'embargo européen. Dans le secret le plus total, Paris livre des armes aux rebelles. François Hollande le reconnaîtra beaucoup plus tard dans une confidence à l'auteur de ce livre. Nous avons commencé quand nous avons eu la certitude qu'elles iraient dans des mains sûres. Pour les armes létales, ce sont nos services qui ont procédé aux livraisons. Aujourd'hui, si on montre l'Arabie Saoudite telle qu'elle est, c'est-à-dire un pays qui est une dictature monarchique, sans droits sociaux, sans droits syndicaux, avec des esclaves. Ce corps a été ramené d'Arabie Saoudite. C'est là que cette jeune femme travaillait comme domestique. Son cadavre est décharné. Pourtant, sa famille montre des photos d'elle en forme avant son départ il y a moins d'1 an. Mon patron m'a jeté du Clorox et de l'acide sur les yeux. J'ai dit à ma patronne pendant 4 jours que je voulais aller à l'hôpital, mais elle n'a pas voulu et elle a dit qu'il fallait que je travaille, que je le veuille ou non. Il fallait que je travaille, malade ou pas. Des esclaves, au vrai sens du terme, qui décapitent à tour de bras les opposants politiques, au sabre et en place publique. L'Arabie Saoudite pratique la peine de mort par décapitation. Sur un parking, cette condamnée hurle son innocence. Accusée de meurtre, elle sera exécutée au sabre, ici même. Si aujourd'hui, notre oligarchie ose dire que l'Arabie Saoudite c'est un peu ça, alors que c'est nos partenaires par ailleurs, c'est parce que l'empire américain est américano-sioniste, mais là je pense que c'est surtout l'intérêt des États-Unis, dans son divisé pour régner au Moyen-Orient, a besoin de rééquilibrer chiisme et sunnite. De l'Iran au Liban, en passant par le Bahreïn et le Yémen, manifestations et violences se sont multipliées dans le monde musulman. Téhéran et Riyad ont souvent été en désaccord, mais l'exécution du chef religieux chiite Nimer Baker al-Nimer samedi pourrait marquer un changement dangereux dans une région déjà instable, en approfondissant le fossé entre sunnites et chiites. En tant qu'allié arabe le plus proche des États-Unis au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite a bénéficié d'une aide militaire américaine massive et a longtemps influencé la politique étrangère américaine. Mais l'accord sur le nucléaire iranien a changé la donne en 2015. Et là, ils ont trop joué le pro-sunnite, c'est-à-dire le pro-Daesh, le pro-frères musulmans. 7 pages of a secret Pentagon document were leaked earlier this year, put online by the organization Judicial Watch. The report is from 2012, and specifically, it explains the dangers of what the U.S. government is doing in Syria at the time. So to be clear, our Department of Defense in 2012 stated that the Russians, Chinese, and Iran were supporting the Assad regime, and that the United States and Gulf partners like Qatar and Saudi Arabia were supporting the opposition to Bashar al-Assad. But the DoD also made it clear that the major forces driving that opposition were the Muslim Brotherhood, Al-Qaeda in Iraq, and something called the Salafists. Et ils perdent un peu le contrôle, notamment avec l'État islamique qui contrôle plus très bien. Et ils se disent on va rééquilibrer avec un peu de schisme. Donc ils se réconcilient avec l'Iran dans notre dos. Une image à 150 milliards de dollars, la valeur estimée de la levée des sanctions contre l'Iran. Hier à Vienne, autour de la table, John Kerry, le secrétaire d'État américain et son homologue iranien donnent le feu vert. L'Iran n'est plus au banc des nations. On passe pour les cocus des États-Unis, en plus d'être les putains d'Israël,
en perdant des marchés, en perdant de l'argent, en s'humiliant, en invitant le Premier ministre. C'est donc un nouveau chapitre de nos relations qui s'ouvre aujourd'hui. Et je veux que cette relation puisse être utile. Alors qu'on le vouait aux Gémonies il y a quelques mois, et parce qu'il arrive avec un chèque. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on est obligé de s'excuser et de faire des... comment dirais-je, de filer un peu de pognon pour avoir le non-respect des marchés. Le constructeur automobile français Peugeot va devoir verser près de 430 millions d'euros d'indemnité à l'Iran. En cause, les pertes infligées par son départ soudain du marché iranien en 2012 en raison de la mise en place des sanctions internationales contre Téhéran. La marque au lion a accepté cet accord pour permettre son retour en Iran, qui avait ressenti son départ comme un affront après 35 ans de présence. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un petit rééquilibrage entre comment dirais-je, les sunnites et les chiites au Moyen-Orient, dans un but d'équilibre de la destruction et de la souffrance pour maintenir le pouvoir sans y être, ce qui est le principe des dominations contemporaines. On n'a plus les moyens maintenant de coloniser un pays et même de le soumettre à la démocratie forcée. This is the point. The United States cannot occupy Eurasia. The moment the first boot sets the ground, the demographic differential is we are totally outnumbered. We can defeat an army, we cannot occupy Iraq. The idea that 130,000 men would occupy a country of 25 million. So we don't have the ability to go across, but we do have the ability to first support various contending powers so they concentrate in themselves with political support, some economic support, military support, advisors. Et aujourd'hui, l'Amérique règne sur le Moyen-Orient. L'Amérique, Israël, l'Angleterre, l'oligarchie mondialiste, on peut additionner tout ça comme je l'ai fait des 20 000 fois et comme je l'explique bien dans Comprendre l'Empire, en maintenant un équilibre du chaos. Britain didn't occupy India. It took various Indian states and turned them against each other and provided some British officers for an Indian army. Donc aujourd'hui, voilà, un petit rééquilibrage et on monte l'Arabie Saoudite telle qu'elle est. Voilà. De même que on renoue avec l'Iran qui d'un seul coup ne pose plus de problème. Voilà. Alors par rapport à tout ce que j'ai dit avant, par rapport à l'héroïsme spontané de gens comme moi, par rapport à de la dissidence radicale comme Dieudonné, par rapport à la réinformation qu'on fait, etc., il y a un parti en France qui n'est pas totalement soumis à l'oligarchie. Et je peux le répéter parce que le deuxième tour des régionales nous l'ont démontré, surtout ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour. Il y a un parti, on va dire, institutionnel qui veut prendre le pouvoir pour la France et les Français par les voies, on va dire, légales, qui sont les voies... La voie des urnes, la voie électoraliste, puisque Le Pen a toujours dit, Le Pen a toujours été dans la légalité. Il est dans l'arc républicain depuis 1973, puisque c'est un parti politique qui essaye de monter par les élections. Le Front National, c'est le rassemblement de l'opposition nationale aux élections législatives de 1973. C'est la volonté de regroupement de la droite sociale, populaire et nationale. C'est pas un parti insurrectionnel et révolutionnaire. Donc là aussi, tout le monde ment quand on parle de... En fait, l'arc républicain, c'est pas que le Front National n'est pas conforme aux lois républicaines et aux valeurs de la République, c'est qu'il a été mis au banc par le Bnei Brit. Inquiétude dans la communauté juive. Le Monde, 26 mars 1986. L'élection de 35 députés du Front National à l'Assemblée nationale, le 16 mars, a provoqué des réactions parmi les organisations juives. Le Conseil représentatif des institutions juives de France exprime le regret que des électeurs aient égaré leur vote en faveur d'un parti qui a introduit dans la vie politique française des concepts de discrimination dont le simplisme est certainement trompeur et recèle des facteurs de division et de haine. Dans le mensuel L'Arche, M. Roger Ascot, rédacteur en chef, écrit « Le danger est là. Il importe que les hommes de bonne volonté, et les juifs en particulier, qui savent que la discrimination conduit fatalement à Auschwitz, se regroupent et pèsent afin que la doctrine sécuritaire, marchepied du racisme, reste isolée, marginalisée. Enfin, les associations Bnei Brit lancent un appel à la vigilance, attirent l'attention des partis de la nouvelle majorité contre toute tentation de vouloir reprendre les slogans extrémistes sur l'insécurité et les idées xénophobes à l'encontre des immigrés, et rappellent aux représentants de ces partis leurs engagements pris, au cours des forums du Bnei Brit, devant la communauté, de ne s'allier en aucun cas au Front National. 1986. Directive du Bnei Brit adressée aux politiques français, concernant l'arc républicain.
Le Front National, c'est pas qu'il n'est pas compatible avec les lois de la République, il n'est pas compatible avec la domination oligarchique. Pas d'amalgame, c'est tout ce que ça veut dire. Alors Marine Le Pen, qui a compris ça, parce que son père lui a expliqué et qu'il a compris, s'est dit, si je veux arriver au pouvoir, il faut absolument que je continue la logique électoraliste du discours politique et médiatique, mais il faut aussi que je réintègre l'arc républicain. Derrière Marine Le Pen, qui était irréprochable personnellement. Donc elle a fait tout ce qu'il fallait pour ça, c'est-à-dire jusqu'à virer son propre père. Elle parle pour la première fois depuis que son père a été exclu du Front National. Selon Marine Le Pen, cette décision était un passage obligé pour le parti. Son comportement extrêmement hostile était devenu une entrave à la bonne marche du parti. Il n'était pas possible de laisser la situation en l'état. Je mets l'intérêt du front au-dessus de tout. Et la présidente du FN de déclarer qu'il n'était plus en accord avec la ligne politique du mouvement. Et donc Marine Le Pen se retrouve dans la situation où elle monte dans les sondages, parce que ses positions sur Schengen, sur l'Union européenne, sur la défense du travailleur français sont totalement les plus saines. Il faut une suspension immédiate de Schengen, tout de suite, maintenant. C'est prévu par les textes. On ne circule plus librement au sein de l'Union européenne. Non, on ne circule plus librement quand nous sommes pour tout le monde, face à une pour vous, pour moi. Mais ça vaut pour tout le monde quand on est face à une submersion migratoire. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Deuxièmement, il faut rétablir les véritables critères sérieux du droit d'asile qui aujourd'hui ont été totalement dévoyés. Il faut lancer le signal que nous ne pouvons plus accueillir personne aujourd'hui en France, alors que nous sommes submergés et que notre système de protection sociale est en danger, que la cohésion de notre société est en danger. Donc le Front National, comme le fait d'ailleurs Éric Zemmour par ailleurs, produit la critique saine et légitime de la dérive politique dans laquelle on est. Donc électoralement, malgré la diabolisation, les mensonges, les réseaux, etc., les votes Front National montent. Et Marine Le Pen se dit, je suis à 30, 40. Malheureusement, il faut, dans le système à 2 tours qui a bien été mis en place, il faut qu'elle arrive à 51. Et là, la dernière fois, elle s'est dit, il y a les régionales, les sondages sont bons. On voit que les candidats Front National font 35-40% en premier tour. Et après, faut transformer l'essai au deuxième. Et là, elle se dit, je vais avoir la paix des braves des élites, pas d'amalgame. Parce que j'ai viré mon père, c'est pas rien. Virer son père, son propre père fondateur du mouvement comme un malpropre, c'est vraiment donner des signes d'allégeance. Marine Le Pen n'est pas une personne fréquentable, ni irréprochable, aussi longtemps qu'elle continuera à ne pas se désolidariser des propos de son père pour lesquels il a été condamné par la justice. La question, c'est est-ce qu'il peut continuer à parler au nom du Front National? Et votre réponse est? Moi, ma réponse est non. Je pense qu'il ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Je donne des signes d'allégeance à Israël, je dis que je lutte contre l'islam en France, je dis que je protège les juifs, enfin elle fait vraiment la totale des totales. On ne peut pas faire plus. D'abord, moi je voudrais dire que s'il existe une Ligue de défense juive, c'est qu'il y a un grand nombre de juifs qui se sentent en insécurité. Et ils ont le sentiment que monte un nouvel antisémitisme en France. Pourquoi n'iriez-vous pas à Auschwitz? Non mais c'est intéressant. Non mais ma question, pourquoi vous n'iriez pas à Auschwitz? Mais pourquoi j'irai pas? C'est une bonne question. Pourquoi j'irai pas? Peut-être j'irai. Peut-être j'irai. En attendant, regardez le film de Claude Lanzmann, Shoah. Ça sera une occasion d'apprendre. Et puis elle a effectivement Louis Alliot, que je n'avais pas qualifié de con du mois vraiment par hasard, qui m'a fait condamner et qui me fait saisir en ce moment, je le rappelle, je suis en ce moment saisi sur mes comptes, sur mes salaires, etc., à la demande de Louis Alliot, parce qu'il m'a fait condamner, parce que je l'avais traité de con du mois. Alors le père de votre mère était juif. Vous êtes juif, Salomon? Oui, c'est ça. Et en gros, on va avoir la paix avec le CRIF et le Grand Orient, et ils vont nous laisser... ils vont laisser librement se dérouler le jeu démocratique électoral. Plus surprenant encore, Marine Le Pen est soutenue par un frère du Grand Orient, la principale obédience en France, classée à gauche. L'homme qui a convaincu Valérie Ledouguet de rejoindre la cause mariniste, c'est Louis Alliot, vice-président du mouvement et compagnon de la présidente du FN. Alors tu as la chance de l'avoir la compagne que tu as, mais je crois que la réciproque est vraie aussi. Parce qu'aujourd'hui aussi tu prends des risques, tu invites des gens qui ne sont pas membres du Front National. Or que s'est-il passé malgré tous ces signes, ces déclarations d'allégeance et de soumission de Marine Le Pen à l'oligarchie dominante, pas d'amalgame. Entre les 2 tours, sont montés vent debout contre elle, son parti et ce qu'elle représente, et donc contre ses candidats qui étaient en tête à chaque fois.
Interdiction de voter Front National au deuxième tour décrétée par le CRIF et le Grand Orient. J'appelle, en tant que grand maître du Grand Orient, au désistement républicain, qu'ils viennent de la gauche ou de la droite, les partis arrivés en troisième position doivent se retirer. L'esprit républicain doit prévaloir sur toute autre considération. Daniel Keller, 7 décembre 2015. Le CRIF appelle à voter massivement dimanche prochain pour faire barrage au Front National, parti xénophobe et populiste. Ne laissons pas la République reculer. Nous avons un devoir de mémoire, et le devoir de nous rappeler qu'il y a eu beaucoup de vichistes, de négationnistes, de pétainistes au FN et que ceux qui se reconnaissent dans ces idéologies y sont encore. Roger Kukierman, 10 décembre 2015. Donc là, Marine Le Pen a découvert qu'il ne suffisait pas d'être antiraciste pour que la paix des braves subvienne. Elle a été totalement trahie par les promesses qui lui ont été faites. Et il ne lui est resté que ses soumissions, les allégeances et le meurtre de son père pour rien. Le Front National de Marine Le Pen n'est finalement parvenu à remporter aucune région française alors qu'il était arrivé en tête dans 6 d'entre elles au premier tour. Ni la présidente du FN, ni sa nièce Marion Maréchal Le Pen ne sont parvenus à transformer leur score élevé du premier tour en victoire électorale. La droite gagne 7 régions sur 13, la gauche en conserve 5 et ce sont les autonomistes qui l'ont emporté en Corse. Les Républicains ont bénéficié du retrait des candidats PS dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en PACA. Donc là, elle se trouve confrontée à 2 choses. C'est un changement de stratégie, c'est-à-dire que la soumission affichée au CRIF ne lui permettra jamais de prendre le pouvoir par les voies démocratiques et par les urnes. C'est pas possible. Et deuxièmement, si elle veut y arriver quand même, de toute façon, où va-t-elle trouver les 10 ou 11% qui manquent? Elle ne les a pas. Celui qui les a, c'est moi. C'est ma ligne. C'est égalité et réconciliation. C'est aller chercher les musulmans patriotes. C'est ne pas jouer le jeu de la guerre civile. Le Front National, sa chance, c'est qu'il avait un coup d'avance. Jean-Marie Le Pen a dit en 1973 que le problème en France, ça serait l'immigration incontrôlée et tout ce que ça comporte, dont l'islamisation de la France. Il avait raison. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine, et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. Vous savez très bien comme moi que se constituent, hélas, dans tous les pays de France, de véritables ghettos, de véritables villes étrangères, où d'ailleurs la police n'ose plus entrer, et que nous nous trouvons là devant un problème qui constitue les prémices du problème libanais. Et quand le Front National insiste sur le danger que représente l'immigration, sur le plan de la sécurité intérieure, voire extérieure, c'est parce qu'il voit se constituer sous ses yeux quelque chose d'analogue à ce qui s'est produit. Le résultat de cette politique irresponsable qui coûte 250 milliards de francs par an, et que je n'ai cessé de dénoncer depuis 1972, c'est l'invasion de quartiers entiers par des populations venues du tiers-monde. C'est pour beaucoup de nos compatriotes le sentiment légitime de n'être plus chez eux dans leur propre pays. Aujourd'hui, tout le monde dit la même chose que lui et il a été viré. Il n'y a pas simplement un problème d'immigration, il y a un problème d'un certain type d'immigration avec l'identité française. Ça s'entend dans le rap à longueur de journée, il s'agit de baiser la France. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. On ne peut plus analyser ça comme quelque chose comme un phénomène social. C'est un phénomène politique et culturel qu'il faut traiter politiquement et culturellement. Mais on ne va pas dire c'est la faute à la société. Il y a eu beaucoup d'argent mis dans les banlieues. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. C'est-à-dire que le Front National n'a plus un coup d'avance. Et quand le Front National n'a plus un coup d'avance, tout le monde va voter pour un autre parti que le Front National parce qu'ils auront l'anti-islam et l'anti-immigration sans comment dirais-je, la diabolisation. Or, pour que le Front National maintienne un coup d'avance, c'est ce que j'ai voulu expliquer à Marine Le Pen, c'est ce que peut-être Philippot a compris un peu et c'est ce qu'ont compris beaucoup de gens dans l'entourage de Marine Le Pen. Il faut que le Front National ait encore un coup d'avance maintenant qu'il a été rattrapé par Finkielkraut, par Zemmour, par le Parti Socialiste, par Bernard-Henri Lévy, par l'UMP, les Républicains, etc. Et le coup d'avance du Front National, c'est quoi? C'est la réconciliation nationale. C'est-à-dire nous qui sommes des patriotes, qui ne sommes pas soupçonnés de soumission à qui que ce soit, qui avons annoncé la catastrophe de l'immigration, qui avons même annoncé la catastrophe d'une certaine islamisation, nous allons être ceux qui allons permettre de sortir de la guerre civile, nous allons être ceux qui allons sauver la France par une France apaisée, qui est le slogan actuel de Marine Le Pen, qui est le slogan que je propose au Front National depuis que je suis parti, et qui est le seul slogan, la seule ligne de réconciliation nationale qui peut permettre au Front National de passer de 40 à 51% et d'appliquer
un projet politique non pas d'angoisse et non pas, de guerre civile, mais un projet politique de sauver la France par le haut, par l'assimilation, par le patriotisme et par la main tendue à tous, alors que tous les autres partis dans la main de l'oligarchie travaillent à la guerre civile. Et en numéro 1, le Parti socialiste de Manuel Valls, qui par tout ce qu'il fait amène à la guerre civile par l'islamisation, par la lutte contre l'islamisation en même temps, par l'immigration incontrôlée et par la dénonciation de l'immigration, par la non-gestion de la crise économique, par la soumission aux directives de Bruxelles, etc., etc. C'est-à-dire que, je le dis aujourd'hui face à la caméra, Alain Soral, qu'on prend pour un allumé, avait la vision juste pour l'avenir du Front National, et Marine Le Pen, conseillée par un qui pensait qu'il suffisait de dire qu'on faisait risette au CRIF, qu'ils arriveraient au pouvoir par la paix et par les urnes. Ils viennent de découvrir aujourd'hui qu'ils se sont fourvoyés. Malheureusement, c'est un peu tard. Voilà, c'est un peu tard, parce qu'avec toutes les bêtises qui ont été commises, aller chercher aujourd'hui les 10% de votes qui leur manquent et qui sont les gens qui me respectent, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, ils viennent de faire ils essayent, puisque la prochaine affiche, c'est la France apaisée. Mon espoir, c'est ça. Mon espoir, c'est la France apaisée. Moi, je crois qu'il y a une grande opération de réconciliation à effectuer dans notre pays. Il faudrait expliquer pourquoi la France apaisée, avec qui et comment. Effectivement, c'est pas la France de Manuel Valls et de Sarkozy, d'ailleurs, qui n'existe même plus. La France apaisée, là, on va venir à une autre analyse, ça sera celle de Juppé, voilà, parce que c'est déjà perdu. À cause, par la bêtise de ne pas avoir compris ce dont je parlais, le Front National a déjà perdu, à mon avis, les présidentielles de 2017. Et ça va aller bien plus loin, parce que là, je vais poursuivre mon raisonnement. Le Front National vient de lancer une étude en interne. Et cette étude en interne dit que ce qui empêche au Front National de progresser maintenant pour passer ce plancher de verre ou ce plafond de verre qui les empêche d'aller de 40 à 50, qu'est-ce que disent ces études? C'est que le problème, c'est qui? C'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen elle-même qui devient le problème. Octobre 2015, les responsables du Front sont réunis au siège. Ils ont entre les mains ce document, un mauvais sondage. À la question « Marine Le Pen est-elle sectaire ?» Oui, 67%. Un an plus tôt, elle était jugée agressive, 73%. Les défauts persistent, un proche confie, c'est cela qu'il faut corriger d'urgence. C'est-à-dire que Marine Le Pen, après avoir tué son père au nom de la dédiabolisation, commence à se rendre compte par ses stratégies et d'allégeance et d'ailleurs autres que le problème du Front National pour aller au pouvoir, c'est elle. Et ça devient maintenant le discours de fond du Front National. Marine Le Pen devient le problème. Et là, nous avons comme par hasard, en triumvirat, en embuscade, nous avons un Philippot qui, je vous le rappelle, est homosexuel et énarque, et qui est gaulliste, qui n'est pas le péniste. Mais pour moi, nous sommes aujourd'hui un parti clairement gaulliste, dans le sens où nous défendons... Le Front National est un parti gaulliste. Nous défendons clairement le projet pour la France du général de Gaulle. Donc lui, c'est pas un problème pour l'oligarchie et pour continuer à progresser vers plus de votes. Il est moins anxiogène, il est moins le péniste. Jean-Marie Le Pen est dans une dérive depuis quelques mois de provocation absolument répétée. Ça heurte mes convictions, comme ça heurte les convictions de Marine Le Pen, et ça heurte tout le monde au Front National, parce que c'est tellement éloigné de ce qu'est le Front National. Nous avons Maître Collard, ancien lambertiste, avocat, sans doute franc-maçon aussi, marseillais. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France. Qui, effectivement, lui, n'est pas un problème. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. Et nous avons le troisième, Robert Ménard, ancien patron de Reporters sans frontières, donc très lié aux ONG atlantistes. La face cachée de Reporters sans frontières, donc c'est un bouquin qui s'en prend de façon très très virulente à l'association Reporters sans frontières et à son directeur général autoproclamé Robert Ménard. Oui, en fait, ça s'en prend de façon très très virulente au mensonge. Et donc c'est un livre qui, tout tranquillement, rétablit des vérités, et des vérités sur ce qu'est cette fausse ONG, qui est en vérité une épicerie compassionnelle et qui, de surcroît, fonctionne en partie avec des fonds qui sont versés par des sociétés qui sont des paravents de la CIA. Donc homme validé par la CIA et le pouvoir américain. Et je vous garantis que ce triumvirat-là a tout à fait dès maintenant les moyens de persuader, pas les électeurs du Front National, le directeur du Front National, que Marine devient, après son père, le problème. Et Marine, ayant tué son père, est finalement nue face à la question de la délopénisation intégrale. Est-ce que vous allez changer de nom ?
Moi, je suis pour le Vous y changement. êtes favorable. Voilà, moi, je suis favorable au changement, non pour une raison très simple. Monsieur Philippot aussi, je crois. Monsieur Philippot aussi, Monsieur oui. Ménard. Monsieur Ménard aussi, oui. Mais vous n'êtes pas au Front National. Donc Marine Le Pen aujourd'hui est la prochaine à éliminer du Front National si le Front National veut un jour atteindre le pouvoir par les urnes. Mais ça sera un Front National dans lequel il y aura plus de Front National du tout. Et sur quoi peut s'appuyer effectivement cette révolte interne du Front National pour que ça se voit pas trop que c'est une élimination du Le Penisme et de l'insoumission? Il y a la carte de la nièce. Et puis il y a Marion Maréchal Le Pen, 26 ans. Marion, elle fait moins peur aux gens, reconnaît l'entourage de Marine Le Pen. Marine Le Pen a aujourd'hui une rivale très très dangereuse qui est sa nièce qui, on va le dire, est bien meilleure qu'elle. Je ne sais pas si Madame Le Pen sait combien nous avons de pôles de compétitivité qui ont été implantés dans notre région. Est-ce que vous le savez? Oui, on en a 11, vous n'allez pas me faire le coup à chaque fois du quiz, c'est quand même incroyable. Et vous savez quelles sont leurs dominantes? Oui, je connais leurs dominantes. Attendez, on va pas commencer à jouer à ça parce que si vous voulez, systématiquement, vous arrivez avec vos notes et je suis pas votre élève et c'est pas un quiz, monsieur Estrosi. Et vous avez raison, vous avez été ministre de l'Industrie, on a perdu 100 000 emplois industriels sous votre ministère. Merci de me permettre de le rappeler. Elle a un meilleur potentiel, elle est plus jolie, elle est plus calme, elle est mieux formée politiquement et elle a une marge de progression infinie, alors que Marine Le Pen ne fait que décliner. Elle est de plus en plus fatiguée, de plus en plus moche. Voilà. Et puis de plus en plus usée même en termes de modernité médiatique. Et le vrai danger, c'est le fondamentalisme islamique. C'est lui qui tue en Irak, c'est lui qui tue en Afghanistan, c'est lui qui tue en Libye, c'est lui qui tue, etc. C'est aujourd'hui le danger, le fascisme vert, ce que j'appelais le fascisme vert, et contre lequel il faut lutter, c'est le fondamentalisme, voilà, islamique. Et puis elle a aboyé depuis 2-3 ans comme elle n'aurait jamais dû aboyer. Et je veux dire, elle symbolise, par la sortie de l'euro, par ses aboiements, par son arrogance, par son ton, elle symbolise l'instabilité. Voilà. Et les Français, ils veulent qu'on règle la crise en douceur. Voilà. Et ce que je dis, moi, c'est que si Marine Le Pen ne gagne pas les présidentielles de 2017, elle sera putschée, elle dégagera du Front National, et peut-être même qu'elle se retirera d'elle-même. Voilà, parce que c'est pas une professionnelle de la politique, elle a 3 enfants, et à la limite, elle est arrivée là par hasard, et elle est épuisée physiquement. Elle n'a pas le profil naturel. Ce qui est plutôt un compliment que je lui fais. Donc de toute façon, si elle n'arrive pas à être présidente de la République en 2017, elle sautera. C'est une évidence. Deuxièmement, elle sautera encore plus si elle n'est pas au 2e tour de la présidentielle. Or, Marine Le Pen a été entièrement manipulée et flattée. À New York, sur un tapis rouge, Marine Le Pen en robe de soirée. Cette scène inhabituelle a eu lieu mardi soir, lors du très sélect gala en l'honneur des 100 personnalités les plus influentes du monde, désignées par le magazine Time. Et malheureusement, elle est sensible à la flatterie, parce que pas assez formée politiquement et parce que c'est une bonne femme et tout ce que vous voulez. Elle est persuadée que le seul problème, elle, c'est pas d'être au 2e tour, c'est de gagner 2e tour. Or moi, je partage cette analyse depuis un moment avec d'autres gens qui d'ailleurs ont quitté le Front National, c'est que le système ne la laissera jamais être au 2e tour. Là, je vais poursuivre mon analyse. Il ne faut pas qu'elle soit au 2e tour face à François Hollande. Parce qu'au 2e tour face à François Hollande, elle peut gagner. Jamais le système ne prendra le risque que Marine Le Pen puisse gagner au 2e tour face à François Hollande. Et pour que Marine Le Pen ne soit pas au 2e tour face à François Hollande, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a comme condition? 1, que Marine Le Pen ne soit pas au 2e tour. Et 2, que François Hollande ne soit pas candidat. Ça, c'est mon analyse jusqu'au bout. Je vous garantis que le système est en train de mettre en place, par les médias, un espèce de pré-match, une double primaire chez les Républicains et chez les démocrates, à l'américaine. Une primaire à droite dont sortira vainqueur Juppé. Il est plus que jamais le grand favori. Face à Nicolas Sarkozy, Alain Juppé remporterait haut la main le second tour de la primaire. Il creuse même l'écart en gagnant 4 points ce mois-ci. C'est déjà fait pour moi. Sarkozy est un candidat one-shot comme Giscard. Il ne reviendra jamais. C'est un ringard. Il a commis toutes les erreurs qu'il ne fallait pas commettre pour durer. Il était une fois un style en rupture, assumé dès le premier soir de son élection. Tout commence par un dîner au Fouquet's, entouré de stars du showbiz, suivi d'une courte croisière maltaise sur le yacht de son ami milliardaire Vincent Bolloré. Les socialistes Bernard Kouchner et Hubert Védrine feront-ils partie du prochain gouvernement? C'est fort possible. Nicolas Sarkozy, en tout cas, leur a proposé des postes importants. Une ouverture à gauche qui fait grincer des dents.
Le régime de Kadhafi a-t-il financé la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy? Oui, a affirmé ce jeudi l'ex-premier ministre libyen. Samedi déjà, le site d'information français Mediapart publiait un document assurant que Tripoli aurait accepté de financer cette campagne à hauteur de 50 millions d'euros. C'est une affaire d'État énorme. Un politicien payé, recevant de l'argent d'une puissance étrangère. Hein, c'est-à-dire, il a cassé tous les codes de la politique traditionnelle. Il ne reviendra jamais. Je vous dis, moi, que Juppé est le candidat de la droite d'ores et déjà, et il est validé par les Américains. Sarkozy le sait, puisque par Mariani, il essaye de passer par les Russes et Poutine. Parce que lui, son seul truc marrant, c'est comme c'est un colérique un peu à l'ancienne, il veut pas lâcher le morceau. Mais il a déjà été mis sur la touche par l'oligarchie mondialiste. Hein. Donc Juppé va être le candidat de la primaire à droite. Et à gauche, moi je vous l'annonce déjà, Hollande ne peut pas être le candidat, parce que si Hollande est le candidat, Marine Le Pen risque d'être au deuxième tour, car Hollande, personne n'en veut. Et c'est pour ça que l'oligarchie est en train de nous préparer Valls. Le meilleur candidat pour 2017, selon une majorité de sondés, c'est Manuel Valls. Il obtient 29% d'opinion positive chez les sympathisants de gauche comme chez l'ensemble des Français. Nous faisons tout pour lutter contre le terrorisme et en disant aussi la vérité aux Français. Ils sont en train de nous préparer Valls comme un Sarkozy de gauche, pour ne refaire le coup de la dernière fois, mais à gauche. C'est-à-dire que l'oligarchie est en train de mettre en place une double primaire avec Juppé qui gagne contre Sarkozy à droite, et Sarkozy bon lapsus, et Valls qui gagne contre Hollande à gauche, parce que tout le monde admettra que Valls est un bien meilleur candidat pour que la gauche soit présente au deuxième tour, ce qui est fondamental. Et tout le monde vous produira la même analyse que moi, que si c'est Juppé qui est gagnant de la primaire à droite et que Hollande est reconduit automatiquement en tant que président sortant, le danger est un deuxième tour Juppé-Marine, qui est un suicide pour le Parti socialiste. Arrive largement en tête Alain Juppé avec 55% d'intention favorable. 18 points derrière, la présidente du Front National, Marine Le Pen, arrive en deuxième position. Un seul petit point d'écart la sépare du Premier ministre, Manuel Valls, qui apparaît comme le candidat de la gauche pour 2017, avec 36% d'intention favorable. Donc, le Congrès socialiste, c'est déjà en train de se mettre en place, dira que pour le salut du Parti socialiste et pour la France, et pour empêcher Marine Le Pen d'être au deuxième tour et même de risquer de gagner, il ne faut pas que Hollande soit candidat. Et donc, avec ce cirque-là où on nous met deux super champions, un Valls qui est un candidat de droite avec une étiquette de gauche et un Juppé qui est un candidat de gauche avec une étiquette de droite, parce que le plus à droite des deux, sur tous les sujets, c'est Valls. Là, on va lancer un match intéressant à l'américaine qui fait que les Français seront capables au premier tour de voter de telle sorte que Marine ne soit pas au deuxième tour. Et c'est déjà l'oligarchie qui nous dirige et qui me persécute parce que moi, je comprends tout mieux que les autres. L'oligarchie, pas d'amalgame, qui donne tous ses ordres aux élites médiatiques, sont déjà en train de nous préparer, et je ne pense pas dire de bêtises en disant ça, comment dirais-je, un cirque électoral et électoraliste pour la présidentielle de 2017, dont le résultat pratique sera l'élection de Juppé, c'est l'alternance à droite, un Juppé qui est le candidat et le président de toutes les soumissions oligarchiques, vous pouvez le vérifier, mais qui est par ailleurs un vrai Français, catholique. J'évoque les racines chrétiennes de la France parce que c'est une évidence que la France ait des racines chrétiennes. C'est pas parce que Sarkozy le dit que je vais pas le dire. C'est un fait. Comment voulez-vous comprendre ce qui se passe dans nos villages avec le clocher de l'église? Chiracien historique, sacrifié pour Chirac. Je dois beaucoup à Jacques Chirac. C'est lui qui m'a introduit dans le milieu politique, c'est lui qui m'a fait confiance. Celui qui est probablement le meilleur d'entre nous. Notre secrétaire général, Alain Juppé. Excellent maire de Bordeaux. Alain Juppé triomphe. Il est réélu en fanfare. Avec 61% des voix, son 4e mandat commence sur un record. Le meilleur score que j'ai jamais réalisé à Bordeaux. Mais en tout cas, il a exactement le profil, justement, du président de la France apaisée, qui n'a absolument pas Marine. Mais d'abord, un mot notamment de la création de ce nouveau petit parti, le parti Réconciliation Nationale, qui a été lancé par Dieudonné et Alain Soral, un parti qu'il qualifie d'antisystème, je les cite. Je veux dire, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, la moitié, je suis gentil, 99% de ce qu'ils disent n'ont aucun sens, et l'un et l'autre. Juppé est celui qui peut faire sauter Marine du deuxième tour, et comment dirais-je, Valls aussi. Valls, candidat sécuritaire
sionistes considérés comme anti-musulmans et de droite, ils piquent les voix à Marine Le Pen. Juppé, candidat de la France apaisée, de la droite, de la bourgeoisie, de la non-déclaration de guerre, comment dirais-je, à l'euro, est aussi le candidat qui, au premier tour, pique des voix à Marine. La double candidature Valls à gauche, Juppé à droite, est le piège mortel qui fait que Marine Le Pen ne sera pas au second tour, hein, et que nous aurons Juppé comme candidat futur président de la République. D'ailleurs, ça va plaire à peu près à tout le monde, avec Valls, qui sera son sparring partner pour perdre et peut-être gagner le coup d'après. Marine Le Pen, qui ne se retrouve pas au deuxième tour, comme a fait Jospin le soir même, dit qu'elle quitte la politique. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Hein, voilà. Et le Front National, qui aura changé de nom ou pas, passe sous contrôle du triumvirat Philippot, Collard-Ménard, avec peut-être, pour faire passer la pilule, la petite Marion Maréchal en je sais pas quoi, en figure de proue, parce que c'est vrai qu'elle présente bien, voilà. Et la question sera réglée parce que de toute façon le danger sera écarté. Après on change de monde, on change d'époque, c'est fini. Et voilà. Et je pense que ça, je prends beaucoup de risques en disant tout ça parce qu'évidemment je peux me tromper. Mais un intellectuel, c'est quelqu'un qui propose quelque chose qui est en avance sur son temps et qui peut être une solution par le haut. Sinon, c'est pas un intellectuel, c'est un abruti ou un escroc. Voilà. Et donc, cette analyse, je la fais maintenant. Ça fait déjà des mois et des mois que je la fais dans ma tête et que j'en parle à des hauts cadres du Front National que je fréquente toujours, hein, évidemment. Et vous verrez que même si ça n'arrive pas, c'est le piège mortel et le piège génial qui est en train de préparer l'oligarchie en ce moment pour éviter quelque chose qui leur fait très peur, qui est un deuxième tour Marine-Hollande. Et je le dis pour qu'il n'y ait pas un deuxième tour Marine-Hollande, il faut que Marine ne soit pas au deuxième tour et que Hollande ne soit pas candidat. Voilà. Alors ça va, merci beaucoup. Je vous remercie à tous de votre fidélité. Je vais continuer le combat et faire de mon mieux. Vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux. Et j'espère, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, j'espère votre fidélité discrète, je vous demande rien de plus, dans ce combat qui est maintenant, c'est certain, un combat pour la survie de la France. Merci à tous.